Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine qui s'offre à nous, cette semaine du 12 au 18 septembre 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder donc pour votre signe astro le message général avec l'oracle des miroirs. On recouvrira l'oracle avec celui des 77 de l'alias qui est, les amis. On va aller voir ensuite si ce message général vous parle, résonne avec vous. Pour la partie professionnelle, on ira voir des messages complémentaires avec l'oracle horizon et le mission de vie. On ira voir bien entendu la partie sentimentale et relationnelle au niveau, avec l'oracle de l'améthyste love et l'oracle du langage amoureux, les amis. On ira poursuivre avec une réponse angélique. Hop, c'est celui-ci. Donc vous vous posez une question fermée, ou bien vous pensez fort à un sujet qui vous interroge pour recevoir une réponse, ou bien tout simplement vous prenez le message tel quel. Et on terminera avec un petit message, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas utilisé celui-ci, l'oracle qui s'appelle la Good Quantic Box de Stéphanie Abellan. Voilà les amis pour le programme. Je tiens à vous remercier infiniment les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, merci d'être vous, merci de votre soutien. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage, très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit et cliquez sur la petite cloche si vous voulez avoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, avant d'aller sur le tirage, dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre cœur. Ce que je vous invite à faire également, c'est d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, puisque ça reste des guidances générales. Voilà les amis, vous n'oubliez bien entendu jamais que vous avez toujours la responsabilité de votre vie et que pour cela, vous utilisez tout le temps et sans limite, je dirais, votre libre arbitre, les amis. Allez, bon tirage pour votre signe, à tout de suite. Les amis vierges, c'est à nous, on y va. Allez, c'est parti. Semaine du 12 au 18 septembre, ce qui vous attend, les amis. Quels sont les messages pour vous? C'est parti. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Alors, nous avons le temps. Nous avons l'examen. Nous avons la loi. Et nous avons le bouclier. D'accord. Et la séparation. Ok, très bien. Bon, mes amis vierges, alors, ce qui se passe sur cette semaine, dans une situation dans votre vie ou bien de manière générale, ça peut être dans plusieurs domaines également, on a l'idée que le temps a fait son affaire. Ici, avec le temps et la loi, alors peut-être que vous attendiez une décision, vous attendez peut-être une réponse, quelque chose qui va trancher. Dans tous les cas, ici, il y a le sentiment que quelque chose se passe et que, comment vous dire, vous avez eu la détermination, la patience de laisser le temps faire son affaire. Et aujourd'hui, il y a un résultat, il y a une réponse, il y a quelque chose qui vient trancher en ce sens. Vous n'avez ni forcé, ni voulu contrôler, ni voulu abandonner ou fuir, peu importe, vous avez juste remis à l'univers, remis au temps et dit « j'attends de voir ce qu'il se passe, je vais voir ce qu'il se passe ». Le temps fait toujours bien son affaire et le temps détermine les choses, dit les choses au bout d'un moment. Vous voyez? Et là, il y a ce résultat. C'était un test de la vie, clairement. Et vous le savez et vous le comprenez parce qu'avec une telle intervention de la justice divine, mais il y a quelque chose qui tranche, quoi, qui débarque comme une révélation, comme une nouvelle, comme quelque chose qui vient
équilibré, ou en tous les cas qui vient mettre un sentiment de point final. Un sentiment de point final. Et ici, vous le vivez comme tel en vous disant « Ah, mais qu'est-ce que j'ai bien fait, la vie m'a testé et j'ai relevé ce test haut la main. » Ici, on peut être sur une décision aussi par rapport à un examen, c'est tout à fait possible. Et que vous avez un résultat. Mais dans tous les cas ici, on a cette idée que la vie m'a testé. J'ai été patient ou j'ai été patiente. J'ai laissé faire les choses, mais je n'ai pas non plus lâché. C'est le principe du lâcher-prise ici. Vous voyez, vous avez très certainement acté un lâcher-prise en vous disant « Ok, le temps fait toujours bien son affaire. Le temps révèle toujours les choses, je laisse faire. Je ne lâche pas le truc, je ne l'ai pas oublié. Mais voilà. » Vous vous sentez extrêmement protégé. Et vous l'êtes, hein, avec le bouclier plus la loi, vous y êtes là, dans la situation, clairement. Peu importe la tournure que ça prend, peu importe la manière dont ça tranche ici et dont il y a un nouvel équilibre qui va se mettre en place, ici, il y a une idée d'avoir confiance parce que c'est pour du mieux. Et vous comprenez que vous avez été et que vous êtes protégé et que vous avez très bien fait d'aller dans ce sens de l'univers, vous voyez, dans le sens de « Ok, j'ai senti que c'était un test de la vie, moi je me suis mis en mode lâcher prise, je me suis mis en mode comme ça et j'ai décidé de faire confiance. » Et ça paie, vraiment ça paye ici. Parce qu'on vous dit bien effectivement qu'il y a un avant, un après. Avec la séparation ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est tranché, qui va vous permettre vraiment de... Ouais, c'est vraiment l'idée de... Vous allez comprendre pourquoi il y a des choses qui restent derrière et d'autres que vous emportez avec vous. Et d'autres qui n'ont pas été avec vous, peut-être avant, et qui aujourd'hui viennent avec vous. Vous voyez? Ok, c'est magnifique. Hein, c'est un très très beau message. Hein. Alors, pour nos amis vierges, on va aller voir avec la liasquée. Semaine du 12 au 18 septembre sur le temps et l'examen, s'il vous plaît. Sur l'examen et la loi. Okay. Et sur le bouclier, s'il vous plaît. Ok, et on a le cadeau. Hein. Ouais. Ouais. Ok. Mes amis vierges, ici, vos ressentis, ce que vous saviez être vrai pour vous, ce que vous ressentiez être vrai, mais que vous ne pouviez pas savoir, que vous ne pouviez pas, pas savoir, c'était un ressenti. Tout ce que vous avez suivi par rapport à ce sujet qui va se passer ici, vous le saviez. Mais je pense que ça dure depuis longtemps. Hein, parce qu'avec là, on vous dit que c'est quelque chose, avec le 1, 2, 3, on vous dit que c'est quelque chose qui a pris énormément de temps. On peut être sur du 1 an, on peut être sur des mois. C'est vraiment quelque chose il fallait que ça fasse son trou, vous voyez, il fallait que ça passe un cycle, peu importe. Un cycle, il peut être de 1 journée, il peut être d'1 heure, il peut être de 3 jours, de 6 jours, de 3 mois, 6 mois, 1 an, voire peut-être plus. Mais vous saviez que vous alliez avoir un résultat. C'est pour ça que vous avez rien, d'une certaine manière, lâché à l'intérieur de vous parce que vous étiez connecté à quelque chose, vous saviez pertinemment quelque chose, que ça n'en était pas fini, qu'il y allait avoir quelque chose, il y allait avoir un dénouement. Mais en même temps, dans la réalité, il n'y avait pas forcément quelque chose de palpable. Donc ça n'a pas dû être évident. Hein. Là, ça n'a pas dû être évident de laisser faire le temps, de laisser le temps faire son affaire et de dire « Ok, je verrai bien, je fais confiance à la vie, je pense que c'est un test, il faut que je sois patiente, etc. etc. » quoi. C'était pas évident, quoi. Hein. Mais vous y êtes arrivé. Ici, ça a pris énormément de temps. Ça vient très certainement par le biais de réseaux. Donc, ça peut être un réseau entre guillemets physique, dans le sens de votre réseau amical, professionnel, que sais-je, ou à travers, mais c'est à travers ça, ou à travers réseaux sociaux, à travers le téléphone, à travers le courrier, que sais-je, vous voyez, quelque chose qui est en lien avec le fait qu'on échange avec l'extérieur, on échange avec l'autre, un moyen d'échanger. Ça a mis du temps, ça a clairement mis du temps. Ici, en fait, vous avez été protégé et c'est ça que vous comprenez. C'est exactement ça que vous comprenez et vous voyez le cadeau. Parce qu'il y a un cadeau à travers tout ça, à travers tout ce que vous avez
traverser ici. Ici, la protection, elle a été que on vous a très certainement, en façonnant la situation, en façonnant les choses avec le temps, on vous a très certainement mis ou mise à l'écart du processus pour que vos énergies soient préservées. Pour que vos énergies soient préservées. Peu importe la manière que c'est, la manière dont vous auriez pu intervenir dedans ou être en lien dedans, on vous a mis à l'écart de manière délibérée et volontaire pour vous préserver, pour préserver vos énergies, énergie physique, énergie mentale, tout ce qui aurait pu vous drainer ou bien vous faire vivre de l'expérience pour que la situation ou les personnes ou la personne concernée grandisse, et bien vous avez été mis à l'écart de ça exprès pour vous préserver. Et là, il y a quelque chose il y a une idée que ça y est, on a un dénouement, vous voyez ? Ouais. C'est très très beau, hein. La protection qu'il y a eu là, elle est très très belle. Ouais, c'est un beau cadeau. Peut-être mal emballé, peut-être que vous ne le voyez pas comme ça, mais c'est un beau cadeau. Bah, c'est un beau message ça, mes amis. On va aller voir le professionnel. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, semaine du 12 au 18 septembre. Pour la partie professionnelle. Waouh! On vous dit l'abondance arrive bientôt. Aujourd'hui, appelle une personne que tu aimes. Pour nos amis vierges, semaine du 12 au 18 septembre. Le conquérant de l'enseignement au mois d'août. Ok, très bien. Et la zone de confort karmique accepte l'imperfection. D'accord. Alors, mes amis vierges, si ça vous parle au niveau professionnel, ici, alors peut-être que c'est pendant ce mois d'août que vous avez été mis à l'écart ou mis en pause de la situation qui est concernée ici. Dans tous les cas, ici, on vous a poussé, amené par cette situation inconfortable, parce que c'était inconfortable, on vous a amené à un enseignement. On vous a appris quelque chose à travers ce que vous avez vécu. Et même si ce n'est pas que pendant le mois d'août, mais que ça fait des mois que ça dure, ou bien que ça remonte un peu plus longtemps ce que ça parle ici, peu importe, ici, ce n'était pas forcément confortable pour vous. Et pourtant, vous avez énormément appris. C'était le but. Et surtout, ce que l'on vous dit là, c'est que vous avez lâché prise. C'est-à-dire que même si c'était inconfortable, vous avez été OK de le vivre. Et pendant cette période où vous avez été OK de le vivre, vous avez ressenti que c'était juste, même si ce n'était pas agréable. Vous n'avez pas abandonné. Vous ne vous êtes pas dit il n'y aura pas d'issue. Vous ne vous êtes pas dit j'abandonne. Vous avez traversé les choses et vous avez été patient. Cette traversée, c'était pour vous sortir de votre zone de confort karmique. Ça veut dire quoi? La zone de confort, de manière générale, on ne vous demande pas, moi je ne suis pas d'accord avec ça, mais après ça reste ma vérité. C'est important de garder un espace de zone de confort. C'est important parce qu'on ne peut pas être uniquement dans l'inconfort pour avoir du changement. Il y a un moment donné, c'est pas... L'inconfort, c'est bien de l'expérimenter parce qu'effectivement, on ose des choses, mais totalement se jeter dans le vide comme ça, il y a un moment donné, ça va être un peu qui tout double, vous voyez. Donc, c'est important de garder. Moi, je prends toujours cet exemple de une fesse sur une chaise et l'autre dans le vide. C'est ça, pour moi, c'est sortir de sa zone de confort. On garde un côté où on garde pied et l'autre où on s'expérimente à certaines choses. Ok. Ici, c'est ça que ça vous a poussé pendant le mois d'août. Vous avez été dans un espace très certainement confortable sur quelque chose qui a été gardé et en même temps, il y a eu un espace où vous avez été dans l'inconfort. Je pense en plus que ça avait à voir avec l'extérieur, ça n'a pas été vous. Je vous l'ai dit, vous avez été mis à distance de certaines choses et je pense que c'est pendant cette période que ça a été très inconfortable parce que vous auriez pu essayer de contrôler la situation, vous auriez pu
en surfaire, vous auriez pu essayer de bouger les autres et bien au contraire, vous avez juste accepté la situation. Vous avez accepté et vous avez fait votre petit bonhomme de chemin de votre côté, sans intervenir. Et c'est là où ça a changé toute la donne. Parce que vous avez appris que vous pouvez avancer et réussir, même si ce n'est pas parfait. Il y a un rapport avec la perfection, avec la recherche que tout soit exactement comme on veut, dans le contrôle. La perfection, c'est le surcontrôle. Eh bien, il y a quelque chose qui a été travaillé sur ça. Ça, on vous dit que pendant cette semaine, c'est le résultat. C'est ce qui se passe là. C'est le résultat de ce que vous avez appris. Ça vous a extrêmement appris de faire ça. Vous avez lâché prise et là, il y a un résultat. Il y a une réponse. Il y a quelque chose qui est tranché. Et pour moi, c'est un beau cadeau. On vous dit que l'abondance arrive bientôt. Ce sont des périodes, des cycles où vous apprenez énormément. Et là, vous êtes sur la bonne voie. Et vous allez être mis au cœur du sujet ici. On vous conseille d'appeler une personne que vous aimez à la suite de ça. Alors vous verrez comment ça vous concerne, hein, mais en tous les cas, ici, pour moi, il y a un avant, un après. Et là, sur cette semaine, il y a quelque chose de déterminant qui va se passer et c'est un très beau cadeau. On y va pour le sentimental, les amis? Ou relationnel, en fonction de comment ça vous parle, bien entendu. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, semaine du 12 au 18 septembre. Nous avons l'amour éphémère et la chance. Ose, la chance est une opportunité. J'adore cette carte. Juste avant, j'étais sur mon balcon et je sens quelque chose sur mon pied. Et vous savez, quand vous sentez quelque chose sur votre pied, la première réaction, c'est que vous bougez d'un coup. Et là, je vois une coccinelle. J'étais là, ouh, quel beau présage. Allez, c'est parti. Semaine du 12 au 18 septembre pour nos amis vierges. Non, c'est celle-ci, la première qui a voulu tomber. Hop. Nous avons le contretemps et nous avons le vent du changement. Ok, mes amis vierges. Bon, on confirme. Hein. Relationnel, célibataire, une personne dans le cœur ou bien en dynamique de couple. Ici, on vous dit que là, il y a vraiment quelque chose. Vous avez fait preuve de patience, mes amis vierges. Je vous vois bouillir à l'intérieur, genre ouais, il y en a ras-le-bol là. Ouais, je commençais à trouver le temps long. Ouais, j'avais mes intuitions et je faisais confiance et je lâchais prise, mais je commençais à en avoir sacrément ras la casquette. Qu'est-ce qui se passe dans la life? L'univers, tu m'as oublié, tu m'as laissé de côté. Pourquoi? Vous voyez un peu cette idée-là. Genre, je commence à en avoir marre. Ça y est, c'est tranché. Ça y est, ça avance. Les contretemps, les retards, les reports, les pauses, les on ne sait plus comment faire, les on se dit que l'amour c'est tout le temps éphémère, qu'il y a des choses qui sont éphémères, peu importe ce qui en résulte de l'amour ou l'amour en lui-même, que de toute façon on est bon qu'à avoir des phases, des fleurs, des machins. Vous voyez, peu importe votre situation ici, il y avait cette idée de j'en ai marre de tourner en rond, ou alors on est toujours dans la même dynamique, ou alors c'est toujours les mêmes personnes, ou ceci, ou cela, pourtant j'ai beau avancer, j'ai beau lâcher prise, j'ai beau prendre du temps, et nanani, et nanana. Bref, tout ça là, il y en avait ras-le-bol. Là, on vous dit que ça y est, il y a quelque chose qui est tranché. Ça y est, vous avez relevé plus que haut la main, mes amis vierges, l'examen, le test de la vie, peu importe, ici, ça fait un moment que ça dure, hein. Clairement. Ici, ça y est, on vous dit, c'est bon, les contretemps sont levés, les trucs éphémères qui ne durent pas et que ça dure pendant 3 jours et après c'est terminé, que ce soit des efforts dans une dynamique de couple où on met les choses sur la table, on discute, et pendant 3 jours ça se passe bien, et puis 3 jours après on est reparti sur le même sujet, tout ça, c'est terminé. Là ça s'arrête. On vous dit quoi? On vous dit ça y est. On vous dit il y a quelque chose qui est tranché, le temps a fait son affaire. On vous dit qu'il y a des modifications, qu'il y a vraiment un renouveau ici, que l'on va vers une métamorphose de son relationnel ici. On vous dit qu'il y a beaucoup de chance dans ce que vous vivez sur cette semaine. Effectivement, il y a un avant, il y a un après, il y a un très très beau cadeau. Par contre, il va falloir oser.
Ça, c'est le point important, mes amis vierges, il faut oser. La chance est une opportunité. Il faut la saisir. C'est pas forcément oser la provoquer, même si quand même. Mais ici, c'est plus, moi, le message que l'on me donne, c'est aujourd'hui de faire confiance à ce vent de changement, de faire confiance que là, vous êtes remis sur le devant de la scène, qu'il y a quelque chose qui tranche d'un avant et un après. On laisse le avant derrière et on ose aller saisir les nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Ok les amis vierges? On va aller voir la réponse angélique les amis? Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges. Semaine du 12 au 18 septembre. Et amour romantique. Je vous lis la carte. Qu'est-ce que je vous disais à l'instant? Page 21. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts et des bas, mais ne vous laissez pas mais ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi. L'amour débarque dans votre vie pour y rester. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement l'un envers l'autre. Magnifique. C'était une belle réponse angélique. On y va pour le conseil de la Good Quantic Box, les amis, pour votre semaine. C'est parti pour nos amis vierges. La loi de l'attraction. Tout ce qui est fait pour vous viendra à vous. Quoi que vous fassiez, quoi que vous pensiez, tout ce qui n'a jamais été fait pour vous ne restera jamais longtemps dans votre vie. Quoi que vous fassiez, quoi que vous tentiez. C'est exactement ce que vous avez fait là sur le lâcher prise. C'est magnifique. La boucle est bouclée, mes amis vierges. Magnifique. Voilà ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les messages et les ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis vierges, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.